Bon alors, j'ai dû reprendre parce que, comme par hasard, on va rigoler un peu. Comme par hasard, la vidéo s'est coupée à 9 minutes 11. Donc, hasard ou pas hasard? Moi, je crois plutôt que c'est de la synchronicité. Pourquoi? Parce que 9 plus 1 égale 10. 10 plus 1 égale 11. Et que 1 plus 1 égale 2. Et que 2 égale unité. D'accord? Donc concrètement, il y a une vraie synchronicité des choses. Passons. Bref. Alors je reprends. Pas tout au début. D'accord? Je reprends au fait que la vie, c'est un jeu vidéo. Alors, j'étais au niveau des avatars. Donc dans l'avatar, vous allez choisir sa tenue, ce que on vous aurait imposé aussi lorsque vous étiez enfant, parce que vous n'avez pas choisi votre lingette, vous n'avez pas choisi vos vêtements quand vous étiez enfant, ni votre couffin. Donc, tout a été choisi, ok? Et après, vous avez la possibilité de choisir votre arme dans le jeu. Eh bien, c'est exactement comme dans la vie. Ça veut dire que vous êtes né déjà avec votre arme. Sauf que vous ne le savez pas que vous êtes né avec votre arme. Ok? C'est la vie qui vous apprend à découvrir quelles sont vos armes. Il y a des gens qui ont l'arme de la parole, il y a des gens qui ont l'arme de la construction, il y en a qui ont l'arme de la, comment dire ça, de la connaissance, il y en a qui ont l'arme du savoir-faire, il y a plein d'armes en fait. Donc, ben, vous, ce qu'on vous a fait, c'est qu'on vous a pas donné d'arme. Ou on vous a donné une arme qui vous sert à rien parce que c'est pas la vôtre. Du style, du style, faut que tu sois le plus fort. Oui, c'est une arme comme toutes les autres, hein. Puisque forcément, si tu te bats pour être le plus fort dans ta vie, tu vas forcément niquer tout le monde. Tu vois, je te dis, hein. Jusqu'au jour où le ciel décide de te mettre quelqu'un qui est plus fort que toi, et là tu comprends qu'en réalité ton arme ne te sert à rien parce que tu l'as jamais étoffé. Donc dans le jeu vidéo, il y a un truc qui est bien, c'est que pendant toutes tes étapes, c'est-à-dire qu'à chaque étape ou à chaque scénario, tu peux gagner en arme. Tu peux même changer d'arme. Tu peux même aussi augmenter ton arme. C'est-à-dire que ta propre arme, si je prends un mage, il va avoir la capacité de faire de la glace ou bien de faire du feu. Et bien, au lieu de faire 100 PV de dégâts, c'est-à-dire au lieu de donner 100 coups, eh ben, au prochain stage, il pourra donner 1000 coups. Voilà. Donc la vie, c'est comme ça, hein. La synchronicité, en fait, nous amène à comprendre une chose. C'est que on est dans un vrai jeu vidéo. Et dans ce jeu vidéo-là, il n'y a qu'une seule personne qui gagne. C'est le ciel. Voilà. Donc la seule chose à faire, c'est d'accepter. Mais il faut accepter les choses, non pas par dépit, mais par bonté. Ça veut dire que c'est pas qu'on est nul, hein. C'est que l'endroit où on est, en fait, nous bride au point que aucune réalité ne saute à nos yeux, en fait. 99% de ce qu'on voit, c'est illusion. Certains scientifiques ont découvert que dans l'infiniment petit, il n'existe rien. Ça veut dire qu'ils ont calculé que la chaise que vous avez chez vous, si vous la regardez avec leur appareil, vous la voyez plus. Normal, vous êtes dedans. Donc, comme vous êtes dedans, vous pouvez pas le voir. Donc, pour pouvoir voir quelque chose, il faut se détacher de cette chose-là, donc prendre de la distance. Et prendre de la distance, ça demande beaucoup de choses. Et principalement, de se reconnecter, en fait, à la vraie essence de la vie. Et la vraie essence de la vie, c'est pas ce qu'on voit, mais c'est ce qui est à l'intérieur de nous.
Donc la meilleure façon de voir les choses, c'est de fermer les yeux. Et pour revenir à la synchronicité et le destin, il y a des enfants qui meurent à la naissance. Et il y a des gens qui meurent à 190 ans. Plus maintenant, parce que bon, voilà. Mais bon, la limite, c'est 100. Je crois que la dernière personne qui est morte va avoir 130 ans. Et il y a des pays où il y a des gens qui il y avait pas forcément d'administration, ils ont peut-être 140 ans et on ne sait pas. Donc voilà. En tout cas, les dieux d'Odin, ils vivaient plus de 1000 ans. Donc à un certain moment, et dans la Bible, on te dit que les gens vivaient plus de, plus de 1000 ans. Donc, et c'est peut-être parce que avec 1000 ans, l'homme n'a rien fait que Dieu a réduit en fait l'âge des hommes à 100 ans. À réfléchir. Oui, parce que c'est pas possible que des gens qui vivaient 1000 ans dans l'ancien temps puissent faire des descendants en ayant les mêmes gènes qu'eux et, et des pouvoirs beaucoup plus forts qu'eux, parce que forcément, plus tu vas dans le temps, plus les pouvoirs sont augmentés et sont différents, et beaucoup plus destructeurs ou constructeurs. Donc, c'est pas possible qu'on nous ait réduit notre âge autant. C'est qu'il y a bien un truc qui s'est passé pour que on ne puisse plus avoir la capacité d'avoir 900 ans ou 800 ans. Si on prend les tortues, il y a des tortues qui vivent 130 ans, 180, 200 ans. Donc, c'est faisable. Les arbres, ils ont 1200 ans. Vous avez des cours d'eau vivants qui ont des milliards d'années. Oui, ça c'est vivant. Oui, ça semble inerte, mais c'est vivant. La pierre est vivante. Parce que si le limon arrive à monter dessus, c'est qu'en quelque part, elle est vivante. Il y a des matériaux à l'intérieur qui lui permettent d'être vivant. Donc, pour retourner à la synchronicité, parce que c'était ça le sujet, pour être synchro avec la vie, il n'y a pas grand-chose à faire. Parce qu'on l'est déjà. Par contre, une chose qui nous amène à douter de la synchronicité de la vie, c'est les galères qu'on a. Alors, quand on reçoit 1000 euros, 3000 euros, on se dit, oh putain Seigneur, super. C'est trop bien tombé, c'est tombé au moment où j'avais besoin. Là, il y a de la synchronicité, tu sais. Oui, forcément, tes poches sont pleines, donc il y aura de la synchronicité, il faut arrêter. Mais par contre, le jour où il t'arrive une galère, tu vas te dire, oh putain Seigneur, tu m'as oublié. Non, non, non. C'est jusqu'à un certain moment. Après les 1000 euros, il va te faire comprendre que, voilà, il n'y a pas que du bon en fait dans la vie. Pourquoi? Parce que c'est pas forcément le bon qui t'amène à ouvrir tes yeux. Et ça, il faut le comprendre. Il faut aussi l'accepter que dans la synchronicité, il n'y a pas que du bon. Parce que si tout devait être bon sur Terre, ça nous sert à quoi de venir ici? C'est ça le truc. C'est à un certain moment, il faut bien qu'il y ait un endroit qui soit pas bon pour qu'on puisse réaliser que ce qu'on a de bien, eh ben, il faut qu'on le garde. Sauf qu'il y a des petits malins et des petits crétins qui, eux, même quand ça va pas, ils décident voilà, de se dire, ah oui, mais j'ai que des galères, donc forcément, eh ben, le bon, moi, je m'en fous. Parce que j'ai que des galères. Sauf que moi, je considère que si dans ta journée, il y a 24 heures, et que tu as eu 23 heures de galère, et que ta dernière heure, tu as une bénédiction, dis merci pour les 23 heures de galère. Parce que si ça se trouve, tu n'aurais pas vécu les 23 heures de galère, tu n'aurais rien eu après les 1 heure. Voilà. Donc la synchronicité, c'est ça. C'est que quel que soit ce que tu veux, quel que soit ce qu'on va vous dire, quel que soit ce qu'on va vous faire apprendre, quel que soit ce que vous allez vivre dans votre vie, c'est le ciel qui décide. C'est pas vous. C'est dur à dire, parce que derrière, on vous a appris que vous aviez le libre arbitre. Oui, tu as le libre arbitre. Quand le ciel t'a mis quelque chose pour que tu puisses réfléchir, que tu choisisses réellement la bonne voie à suivre. C'est de la synchronicité. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on t'a mis quelqu'un qui t'a cassé les couilles, tu as deux choix. Soit tu lui fends la tête, soit tu lui dis, tu sais quoi, j'ai pas envie de m'énerver. Alors on va s'arrêter là.
Alors moi, avant, ce que je faisais, c'est que, comme je connaissais, comme je savais pas, comme tout le monde, on n'est pas né omniscient. Bon, certains. Moi, je l'ai été sur certaines choses, mais pas sur ça. Mais comme je savais pas ce qu'était la synchronicité, Dieu m'a mis souvent des gens devant moi pour que je prenne la décision de laisser mes mains dans mes poches. Jusqu'au jour où j'ai jamais su mettre mes mains dans mes poches. En fait, je suis né sans savoir mettre mes mains dans mes poches. Ça veut dire que dès que quelqu'un me vectivait ou bien me parlait mal ou bien me, me bousculait ou bien me faisait un truc, moi je le fracassais. J'envoyais directement à l'hôpital. Oui, parce que moi, dans mon esprit, c'était simple. C'est si tu ne peux pas sortir du bon de toi, tu n'as rien à faire sur Terre. Tu n'as rien à faire dans la vie, en fait. Et moi, c'était vraiment mon principe. À l'heure qu'il est, je dis, fais ce que tu as à faire tant que ça ne me touche pas. Et quand je dis toucher, je dis corporellement, parce que sentimentalement ou bien émotionnellement, il y a très peu de choses qui me touchent en ce moment, qui me touchent. Voilà. Il y a très peu de choses. Je suis arrivé à un stade où je suis au calme plat. Et tout ça pour dire que oui, j'ai eu beaucoup de situations où on m'a mis des gens. Et on m'a posé l'ultimatum, est-ce que tu vas lui fendre sa gueule ou bien est-ce que tu vas laisser passer? J'ai jamais laissé passer quoi que ce soit. Parce que je suis un être qui déteste l'injustice. Sauf qu'en réalité, moi, je l'ai pris comme une injustice. Forcément, je marche dans la rue, le gars m'a vu, il a décidé de faire des points sur moi. Moi, personnellement, je me connais, je sais très bien que je vais le monter en l'air, je vais le faire passer sous un bus. Donc, oui, je suis comme ça. J'avoue, dans toute ma sagesse, je suis comme ça. Parce que je considère que, voilà, les gens n'ont pas le droit de venir t'invectiver gratuitement. C'est tout. Et maintenant, depuis un certain temps, avec l'expérience et tout, et avec le vécu, avec tout ce qui m'est arrivé aussi, parce que j'ai fait forcément de la prison, j'ai fait des trucs, voilà, parce que voilà, sur le coup de la colère, forcément, ben, quand tu as un connard qui vient en boîte et puis qui a décidé de te prendre la tête, ben, voilà, il fait 6 mois d'ITT. Mais oui, parce que tu lui avais rien demandé en fait, tu t'es juste venu là pour kiffer la life. Mais lui, il avait cru que c'était lui le boss. Donc, à force d'avoir fait des trucs comme ça, j'ai réalisé que c'est pas possible qu'à chaque fois que je sorte, il y a un connard qui vient me casser les couilles. C'est pas possible. Je suis assis sur un banc, il y en a un qui arrive, qui veut me mettre des claques, ou mais qui me dit qu'est-ce que tu fais là, c'est pas ta place, machin. Hein. Ça me faisait dégoupiller, tu vois, je veux dire. Et les gens te disent, ouais, mais c'est toujours toi qui as des problèmes. Oui, c'est toujours moi qui ai des problèmes, parce que Dieu met ces problèmes-là devant moi, parce que j'arrive pas à prendre conscience qu'en réalité, j'ai pas besoin de lever les mains. Donc la synchronicité, c'est ça aussi. C'est qu'à un certain moment, on vous remet plein de choses devant vous, parce que vous n'arrivez pas à passer le stage. Exactement comme un jeu vidéo. Voilà. Donc, à un certain moment, je sais pas si vous allez comprendre ou si vous allez analyser les choses, mais il faut vraiment accepter en fait ce qui nous arrive. Et à la limite, si quelqu'un vous donne si quelqu'un vous voilà vous invective ou bien si vous arrive des choses assez bizarres dans la vie, faites qu'une seule chose, dire merci mon Dieu, j'ai compris. Ok, je garde les mains dans les poches. Et plus jamais je lèverai les mains. Ok? Si jamais je dois lever les mains, ce sera juste pour te dire merci. Voilà, c'est tout. Ok? Passez une bonne journée, une bonne soirée pour ceux qui regardent la vidéo la nuit. Et n'oubliez jamais, vous n'êtes jamais seul. Jamais. Bonne soirée.